Vous savez que les objectifs du développement durable qui ont été adoptés en 2015, ils sont au nombre de 17, je ne vais pas tous les énoncer, hein, mais parmi eux, il y a le fait d'avoir accès à la santé ou à l'éducation ou de sortir de la pauvreté. Moi, je dirais que ce qu'il faut pour que tout cela réussisse, en fait, la condition de la réussite de tous ces objectifs, c'est quand même de lutter contre les inégalités dans les pays à travers le monde. Parce que la vérité, c'est que la pauvreté, l'extrême pauvreté qui fait que vous n'avez accès ni à l'alimentation, ni à la santé, ni à l'éducation, ni à une vie digne, elle n'est pas due à la fatalité, hein. Elle ne tombe pas du ciel comme un hasard sur vous. La vérité, c'est qu'elle est liée à des dysfonctionnements structurels des économies mondiales, nationales, qui font que certains vont tirer un bénéfice totalement irrationnel, pendant que d'autres vont être complètement les victimes de ces dysfonctionnements et de ces inégalités destructrices pour eux. Et donc cette question de la lutte contre les inégalités, ça veut dire arrêter de se désarmer fiscalement, accepter l'idée qu'on puisse taxer des surprofits qui ont été faits en une période de crise, qui ont été faits sur de la spéculation financière, sur les prix des denrées alimentaires, alors que certaines populations sont en train de mourir de famine, lutter contre l'évasion fiscale qui empêche des États d'ouvrir des services publics, de les déployer aux services de population qui en auraient besoin, etc., etc. Donc en fait, pour moi, cette lutte contre les inégalités, elle est d'abord fiscale parce que c'est l'outil le plus efficace pour y arriver. Et puis ensuite, elle est de l'ordre de la solidarité.